Nicolas, ce livre, Frères jusqu'au dernier souffle, disponible aux éditions XO, au-delà du message très clair sur le droit de mourir dignement, du message sur la vie, j'ai quand même envie de dire tous les lecteurs qui vous liront, normalement, ils vont ressortir avec cette idée-là, ce sentiment que j'ai eu, c'est de me dire que finalement, il faut vraiment, encore une fois, qu'on savoure chaque jour. Oui, la vie est précieuse et de par notre maladie, on ressent cette puissance de vivre qu'on a tous. Et l'amalgame, c'est de croire que si on est pour le droit à mourir dans la dignité, c'est qu'on a abandonné les célébrats, alors que c'est totalement faux. Damien et moi, on se bat chaque jour pour vivre, rallonger notre vie, aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on a un site, on invite tous les patients à se battre jusqu'au bout. Il y a un titre, un chapitre qui est intitulé Se battre jusqu'au bout, dans lequel nous invitons tous les patients atteints de la mucoviscidose à se battre jusqu'au bout. Excusez-moi. Et quitte à aller jusqu'à la greffe. Et je pense que aussi la maladie, ça apporte quelque chose de positif. Ça aide à s'en rendre compte que la vie, justement, elle est précieuse, qu'il y a cette force en nous, cette envie de vivre. Et elle revient, si je puis dire, au goût du jour, grâce à la maladie. Beaucoup de personnes, après avoir vécu une maladie grave, ressortent avec un amour, une perception profonde, une force de vie beaucoup plus forte qu'ils avaient avant de tomber malade. Qu'est-ce qu'elle apporte de positif, la maladie? Alors justement, j'en parle dans un chapitre dans lequel je dis que même si la maladie elle fait énormément souffrir, parfois il n'y a pas de mots pour mettre sur notre souffrance, mais au-delà de ça, pour ma part, en ce qui me concerne, elle m'a transformé, elle a apporté beaucoup plus de sensibilité, d'empathie, d'introspection, de compréhension. Elle a affiné mon humanisme et aussi ce que vivent les personnes handicapées, parce que dans notre société, il y a aussi de la maltraitance, il y a aussi de la négligence, que ce soit les médecins ou le système en lui-même. Et je dis qu'il y a des médecins formidables, et je dis qu'il y a aussi de la maltraitance qui arrive dans les hôpitaux. Personne n'est parfait, dans tous les corps de métier, il y a aussi des personnes qui font mal leur travail. Et j'ai envie de dire aussi que la maladie, elle a permis d'ouvrir mon cœur sur le monde, ma sensibilité envers un ensemble de choses. J'ai envie de dire que je la considère presque maintenant comme un allié, comme un atout. Mais c'est très dur d'entendre ça, parce que on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit mais ça va pas à la tête. Et plus le temps avance, plus je mûris et plus je me rends compte de cet effet secondaire positif de la maladie. Et je comprends aussi que ceux qui ne peuvent pas l'entendre, parce que quand on souffre en permanence, on n'a pas envie d'entendre ça. Et moi aussi, maintenant, je suis comme ambivalent dans ma vision de la maladie. Comme je le dis, je la vois de plus en plus de manière positive, mais j'ai aussi, encore à l'heure actuelle, mes accès de colère. Parfois, je la hais. Ma maladie, je hais mes poumons, j'en ai ras-le-bol. Et ça, je comprends tous les patients qui ont ce sentiment. Il est totalement légitime, humain, naturel. Et je comprends tout à fait les personnes qui ne veulent pas entendre sur les effets positifs de leur maladie. Quand on vit un calvaire, la torture, on n'a pas envie d'entendre ça. Je le vis aussi de temps en temps. Et je respecte tout à fait leur réaction. Nicolas, tu parlais que la maladie donnait un atout. Je pense qu'elle offre une perception très différente du monde que tu as aujourd'hui, que tu n'aurais certainement pas eu si tu n'avais pas été malade. Et j'entends d'ailleurs, il y a plein de petits détails, que ce soit toi ou Damien, vous avez aussi une façon très particulière. Vous avez choisi de vivre à la campagne, là où l'air est plus bon. Vous avez choisi de manger aussi, de faire attention à ce que vous mangez au niveau du... Je pense que vous êtes plus bio que produits agroalimentaires. Voilà, toutes ces choses-là, il y a quand même, au fur et à mesure de votre maladie, des choses assez précises qui se sont mises en place dans votre consommation et qui ont un rapport aussi avec la planète. Tout à fait. D'une part, on a souhaité consommer de manière beaucoup plus responsable, bio, comme vous dites, pour notre santé dans un premier temps, et aussi pour la planète. Et je pense que justement, la maladie a rendu plus grande notre sensibilité envers la planète pour diverses raisons. Par exemple, la pollution, c'est l'environnement, et ça a aussi des conséquences sur notre santé. La planète, c'est aussi notre maison. Et si on vit dans un environnement extrêmement toxique, comment on va faire pour se développer en santé dedans?
on voit toutes les conséquences désastreuses, dramatiques sur la santé de la pollution globale, mondiale, des conséquences négatives sur notre santé. Et si on détruit notre environnement, notre maison, notre fœtus, comment on va faire pour vivre dedans, puisqu'on est complètement lié d'un point de vue biologique. On fait partie d'un tout, on est ce tout, on est dans ce fœtus. La planète est notre fœtus. L'air, la nourriture, c'est son cordon, c'est le cordon ombilical. Et si on détruit tout ça, comment on va faire pour vivre, être en santé? Effectivement, surtout qu'en ce moment, il faut vraiment se réveiller. Oui. Parce que c'est un peu les derniers moments pour le faire quand même. Hein. Oui. On le sent bien. Nicolas Delmer, c'est votre parole et celle de votre frère Damien dans ce livre Frères jusqu'au dernier souffle, sur lequel vous parlez de votre maladie, de votre condition de vie depuis que vous êtes tout jeune, du combat pour la vie avant de vous investir surtout aussi dans le combat pour que la loi avance sur le droit de mourir dignement. Et vous avez été, et on terminera là-dessus, assez loin, assez haut, parce que vous avez même réussi à toucher Monsieur François Hollande, le président de la République actuelle. Tout à fait. Damien a rencontré François Hollande en octobre 2013 par visioconférence parce que Damien ne pouvait pas se déplacer, il était invitalisé, mais pour sa santé, il n'est pas transportable. François Hollande a accordé 40 minutes d'entretien à Damien. Il a écouté toutes ses revendications. J'ai assisté à cet entretien. J'ai vu un homme, François Hollande, très humain, très à l'écoute. Beaucoup de modestie, d'humilité, de respect. Damien a fait part de toutes ses revendications. Le président a écouté du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'ils ont été sur la même longueur d'onde. Et j'espère que François Hollande va respecter son engagement 21 et permettre la légalisation de l'euthanasie active, du suicide assisté et le développement des soins palliatifs. À suivre dans les prochains mois, parce que je pense qu'il va y avoir, que le débat au moins va être ouvert sur la question de l'euthanasie, parce que c'est ce dont il s'agit. Nicolas Delmer, un grand merci pour cet entretien, c'est déjà la fin. Merci d'avoir représenté aussi Damien, on pense très fort à lui. Oui. Et donc Damien Nicolas Delmer aux éditions XO pour votre premier témoignage, Frères jusqu'au dernier souffle. Un grand merci.